Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors je voudrais partager avec vous un enseignement, un enseignement ou une longue exhortation, voilà, enseignement, exhortation disons, Euh, voilà sur l'héroïsme évangélique. L'héroïsme évangélique. Je crois que c'est important de parler d'héroïsme parce que l'enfant de Dieu est un être spirituel. Il n'est plus qu'un être, il est réellement consciemment un être spirituel et c'est un être qui marche vraiment à contre-courant. Le chrétien, l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est un être qui marche à contre-courant et qui, dans ce monde, doit faire face à de nombreuses épreuves, de nombreux courants du monde. On voit il y a ce sont le monde en général marche, fait la majorité des hommes marche selon une même pensée, la pensée du monde, et toutes les coutumes, les traditions, les modes inclinent les gens à marcher tous de la même façon. Il y a ce qu'on appelle un peu le façonnage des masses. On façonne les masses pour les amener à adapter leur comportement aux besoins du marché, de l'économie, aux besoins de la finance, aux besoins des grandes multinationales. En fait, il y a du marketing, il y a de la communication, il y a de la publicité, il y a tout un tas de, il y a la pharmaceutique, tout ça, il y a tout un tas de systèmes qui sont en place aujourd'hui pour faire que les gens agissent, réfléchissent, se comportent tous d'une façon qui va arranger, je dirais, les grands de ce monde, ou les moyennement grands et les grands de ce monde. Et en fait, face à cela, l'enfant de Dieu, d'un point de vue du comportement, d'un point de vue de l'attitude, mais spirituellement aussi, est et veut se comporter d'une façon héroïque en étant totalement original. C'est-à-dire que nous, quand je parle d'héroïsme évangélique, c'est que nous marchons à contre-courant. Ça, c'est vraiment une réalité. Tout enfant de Dieu qui se veut être un résistant, on parle beaucoup de résistance aujourd'hui. Vous savez, en France, il y avait Jean Moulin, un résistant qui s'était opposé, qui s'était opposé à Pétain, au pétainisme, au maréchal Pétain qui collaborait avec les Allemands alors qu'ils étaient en train que la France était sous l'occupation allemande, alors que les Juifs étaient amenés dans des camps de concentration. Il y avait des résistants qui étaient une petite minorité de résistants qui s'opposaient à l'injustice et dans ce petit nombre de résistants marchaient à contre-courant avec cette espérance, cette foi qu'un petit nombre pouvait changer de grandes choses. Et nous, c'est pareil, en tant que chrétiens, nous sommes aussi de ces résistants spirituels, mais en plus, nous sommes animés de la lumière divine, nous sommes habités de la présence de Dieu, nous sommes éclairés par la lumière divine. Et Dieu nous donne ses enseignements pour que nous puissions savoir quoi faire et nous comporter comme il lui est agréable, d'une façon qui est agréable à Dieu. D'ailleurs, je le lisais dans Romains 13, je crois que c'était dans Romains 13 ce matin, je lisais de se comporter d'une manière agréable. Cherchez à vous porter... à vous comporter pour vous rendre agréable à Dieu. Alors, alors l'héroïsme évangélique consiste par exemple dans le verset 109, psaume 109, verset 4, tandis que je les aime, ils m'accusent, mais moi, je recours à la prière. Et en fait,
contrairement à l'héroïsme évangélique, contrairement d'accuser nos accusateurs, une force, une majesté que Dieu nous accorde, une beauté que Dieu nous accorde, c'est qu'au lieu de mépriser ceux qui nous accusent ou qui nous haïssent, nous faisons quoi? Comme dit le psalmiste, nous les aimons. Tandis que je les aime, eux ils m'accusent. Donc en fait, nous manifestons l'amour, mais nombreux sont ceux qui nous accusent et qui nous méprisent par leur regard, par leurs paroles, par leurs actes. Et l'héroïsme évangélique consiste à recourir à la prière. Dans le recours, non pas à des méthodes physiques, à des méthodes de riposte physique, matérielle ou verbale, mais notre héroïsme, c'est d'avoir recours à la prière, parce que c'est Dieu qui donne la force et c'est Dieu qui fait justice. L'héroïsme, c'est avoir un amour qui domine dans toutes les situations et dans toutes les épreuves. Donc en fait, c'est d'avoir de l'amour toujours. C'est-à-dire, vous pouvez faire du bien aux autres, mais les autres vont continuer à vous mépriser. Vous pouvez faire du bien aux autres, et les autres vont mal vous parler. Vous allez vous dire, mais comment c'est possible? Vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible avec ce que je viens de faire, ou ce que j'ai fait, qu'encore on me parle mal? Eh bien, l'héroïsme, c'est d'avoir un amour qui domine à toute situation, à toute épreuve, un amour qui persévère. Mais ce parcours n'est possible que par le recours à la prière, parce qu'on a besoin de ressources divines, parce que si on s'assoit sur nos propres seules ressources, eh bien c'est pas possible. C'est pas possible d'être autosuffisant. On peut tout par celui qui nous fortifie, par celui que je laisse me fortifier, celui que j'accepte par la foi de venir me fortifier, par celui auquel j'ai recours pour recevoir la force qui me fortifie. Mais sans aller au trône de la grâce, puisque nous sommes sous la dispensation de la grâce, sous le règne de la grâce jusqu'à ce jour, nous voulons chercher auprès de Dieu la grâce, auprès de sa parole, les consolations, l'espérance. Et alors, c'est là qu'on peut chaque jour faire face aux situations et être en position de force et en position de résistance, mais aussi d'offensive spirituelle, puisque par le recours à la prière, Dieu vient combattre pour nous et nos ennemis sont alors vaincus. Donc, recourir à la prière ne veut pas dire abandonner la bataille, mais recourir à la prière veut dire utiliser les armes spirituelles pour intercéder auprès de Dieu qui lui va combattre pour nous et va faire que les situations aillent en notre faveur. Parce que il faut savoir que Dieu n'aime pas la méchanceté, Dieu n'aime pas ceux qui disent du mal de leurs frères, Dieu n'aime pas ceux qui ont le regard hautain, Dieu n'aime pas ceux qui ont la méchanceté dans le cœur, qui ont toujours ce besoin de détruire les autres. Dieu n'aime pas ceux qui sont dans la jalousie, animés de jalousie. Donc, ça c'est l'héroïsme évangélique. Mes genoux vacillent. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de dire, alors l'héroïsme c'est le recours à la prière, car tout est possible par celui qui a recours à Dieu. Il franchit des obstacles et il est, ça c'est important que vous accaparez de ce terme, il franchit des obstacles et il est inarrêtable. Donc, au nom de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que toi qui m'écoutes, toi ma soeur, toi mon frère, tu es inarrêtable. Au nom de Jésus, je déclare que toi et tes enfants, par la foi, vous êtes inarrêtables par la puissance de Dieu qui te fortifie dans ta communion avec lui, matin, midi et soir. Tu es inarrêtable parce que tu es le héros, tu es l'héroïne évangélique de ton Dieu que tu aimes, que tu as accepté le baptême d'eau, tu as accepté de le suivre, tu as accepté de poursuivre par la foi
de continuer la méditation, l'amour de Dieu, tu as accepté, voulu, désiré éduquer ton enfant selon les enseignements évangéliques. Et c'est pour cela que Dieu te bénit et t'accorde d'être inarrêtable afin que tu puisses franchir tous les obstacles par le nom de Jésus, par l'efficacité du sang de Jésus. Il est écrit « Mes genoux vacillent par l'effet du jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. » En fait, ici, on pourrait se dire, bon, le jeûne, c'est quand même, c'est compliqué, hein, le jeûne. Mais on voit que si, ici, le psalmiste David, le roi David, a recouru à cette méthode, c'est tout simplement parce que c'est par cette méthode qui fait souffrir le corps, parce que jeûner, ce n'est pas simple, ce n'est pas forcément facile, mais cette méthode permet de prendre de la force spirituelle. Moi, je le vois à chaque fois que je sors d'un jeûne. Alors, c'est vrai qu'à la fin de la journée, je ne suis pas forcément le plus enthousiaste, mais pourtant, je dois l'être, je veux l'être enthousiaste. Mais je sais que le jeûne est une puissance et par lequel Dieu nous récompense. À chaque jeûne, Dieu te récompense. Et c'est aussi ça pour te tenir dans cette force, pour être le héros de Dieu, l'héroïne de Dieu. La pratique du jeûne est vraiment, vraiment une force. Que ce soit, tu peux très bien jeûner, tu peux sauter un petit déjeuner, tu peux sauter le repas du midi, tu peux sauter le repas du soir, tu peux sauter plusieurs repas. Tu peux t'abstenir de nourriture pour 1, 2, 3 repas. De toute façon, ce que tu feras pour Dieu, comment tu le serviras pour Dieu par le jeûne, c'est vrai, ça va être douloureux dans ton corps, ce n'est pas forcément facile, mais ça t'apporte énormément de bénédictions pour être cet être spirituel capable de marcher à contre-courant. Et ça, c'est vraiment très très efficace. C'est pour ça que Jésus encore nous parle dans Matthieu 5, dans Matthieu 6, du jeûne, comme quoi c'est une des pratiques qui permet à l'enfant de Dieu, à nous, fils et filles de lumière, de combattre à contre-courant contre les œuvres des ténèbres, contre les modes, les traditions, les coutumes, les mauvaises habitudes, contre contre le façonnage des mentalités qui est donné dans toute cette société. Nous, ça nous permet de résister et de réfléchir autrement, de penser avec notre cœur, avec notre esprit, et de penser selon les pensées de Dieu. Soyez remplis des pensées de Dieu. Si nous avons les pensées de Dieu, nous n'avons pas les pensées des médias principaux, nous n'avons pas la pensée, on est façonné, quoi, la société façonne, mais nous, avec ces moyens, par le jeûne également, Dieu nous permet de nous rester fixés sur les pensées de Dieu pour que nous puissions ne pas subir les mauvaises nouvelles du monde, pour que nous ne soyons pas affectés, pour que nous ne soyons pas troublés par tout ce qui se dit, et que même lorsque les prophéties s'accompliraient, nous nous réjouissons parce que c'est la volonté de Dieu. Nous nous réjouissons de tout ce que ces choses doivent s'accomplir. Ensuite, il est écrit pratiquer la justice et le droit, voilà ce qui est pour l'Éternel préférable au sacrifice. Alors ça, on trouve ça dans le Proverbe 21, verset 3. Donc en gros, ce qui fait l'héroïsme, ou ce qui fait qu'un homme, un spirituel, est un héros ou une héroïne, c'est lorsque la justice et le droit sont pratiqués selon selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors, la confession, la prière, c'est très bien, et par-dessus tout cela, ajouter l'obéissance, ajouter l'amour de la vérité. Voilà, parce que on voit bien que là, c'est pratiquer la justice et le droit, c'est cela qui va te donner de la force en tant que héros
et héroïne évangélique, c'est de pratiquer. Pas simplement de méditer, mais de te trouver des situations pour faire les bonnes œuvres. Tu vois, les bonnes œuvres. Alors les bonnes œuvres, parfois c'est faire acte de bravoure, c'est parler de Jésus à quelqu'un, c'est témoigner, c'est, bon, et bien sûr, intercéder, être des intercesseurs. C'est oser dire la vérité à quelqu'un qui peut-être tu te dis il va pas vouloir l'entendre, mais à moi d'oser dire les choses, parce que si moi je n'ose pas le lui dire, qui d'autre va oser lui dire? Si moi, qui est l'Esprit de Dieu, qui n'a pas, moi qui n'ai pas la crainte, qui n'ai pas la peur, si moi je me tais, qui va lui dire? Donc c'est à nous de dire la vérité. C'est à nous d'oser le dire. Si nous avons la bonne façon de le dire, si nous restons dans l'honneur de l'homme, si nous gardons à l'esprit d'honorer tous les hommes, le tout c'est de le dire les choses avec affection, avec amour pour la créature, mais ne pas lui cacher la vérité. C'est important de dire la vérité autour de nous, et c'est comme ça que nous faisons preuve d'héroïsme évangélique. Souvent, par désir de plaire à tout le monde, eh bien on déplaît à Dieu. On déplaît à Dieu parce qu'on n'ose pas s'investir. Et ça, c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre de dire la vérité. Il n'y a qu'un chemin pour aller à Dieu. Jésus l'a dit, c'est Jésus. Si par exemple nous commençons à dire aux musulmans, ben oui, vous avez raison, c'est bien, vous aussi, on a le même Dieu, bon, ben restez comme ça, on va se retrouver dans le ciel. Mais si vous n'osez pas dire à un musulman, je suis désolé, mais Dieu a dit, par son Fils Jésus-Christ, qu'il n'y a qu'un chemin. Peut-être qu'il y a 800 ans, lorsque votre prophète a dit ça, ben, peut-être qu'il n'était pas bien réveillé. Enfin, je ne sais pas. Bon, il ne faut pas non plus se moquer de leur divinité ou de leur prophète, mais en les respectant, leur dire, je m'excuse, mais ce que dit le Fils de Dieu est quand même plus important que ce qu'a dit un prophète. D'ailleurs, le prophète a reçu un message d'un ange, mais il est parlé que certains anges qui paraissent être des anges de lumière sont des démons. Donc, qui nous dit que pas que le prophète a peut-être reçu un mauvais message. Donc, franchement, ne jouons pas avec le feu. Si le Fils de Dieu lui-même, qui de toute éternité est auprès de Dieu, nous annonce que c'est lui le seul chemin, acceptons-le. Ne prenons pas de risques. À quoi bon jouer avec le feu? Qui joue avec le feu se brûle. Donc moi, c'est un peu dans cette dynamique-là que j'ai accepté Jésus. J'ai dit, mais je ne peux pas croire que Dieu est menteur, c'est impossible. Donc, à moi de lui faire confiance. Et c'est lorsque je lui ai fait confiance que ma vie a changé. Regardez, moi je me brossais les dents tout à l'heure, je me disais, mais comment c'est incroyable, depuis que je crois en Jésus, j'ai plus jamais mal aux dents. J'ai plus besoin d'aller chez le dentiste comme je faisais avant. Avant, j'allais chez le dentiste, j'avais des douleurs dans le dent, je me rappelle combien de fois je suis allé chez le dentiste, c'est impressionnant. Et depuis que j'ai Jésus, c'est mon médecin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et parce que j'ai eu foi en Dieu, j'ai eu foi en sa parole, j'ai eu foi que c'est lui le médecin des médecins, ça change ma vie. Et je voudrais vraiment que tout le monde sache que nous avons un Dieu qui est vivant, mais qui agit aujourd'hui au quotidien dans notre vie, chaque jour, pour nous accorder les bénédictions qu'il avait promises par alliance à Abraham et à Isaac. Donc il y avait un serment qui était fait, une promesse pour les enfants de la promesse de la foi, de la bénédiction. Donc, et dans ces bénédictions, par cette alliance, il y a énormément de privilèges. Combien c'est précieux d'avoir la bonne santé. Combien c'est précieux. Mais voyez, c'est parce que j'ai fait confiance. J'ai dit, mais si Dieu a dit qu'il y a un seul chemin, donc je le crois. Dieu ne peut pas mentir. Moi, je sais que nous sommes tous menteurs. C'est une horreur de voir comment l'homme est menteur. On se justifie toujours pour dire c'est bien, il faut, on ne peut pas tout dire, ceci, cela, mais c'est terrible. Mais ça, moi, j'étais toujours convaincu que Dieu ne saurait jamais mentir.
Donc c'est ça, faire confiance à Dieu. Et c'est ça aussi, oser faire preuve d'héroïsme pour dire aux gens, non, je suis désolé, je comprends ce que tu dis, je peux l'entendre, mais laisse-moi te dire ma version, laisse-moi te dire comment je vois les choses. Dieu a dit que son Fils, le Fils de Dieu, il n'y a qu'un chemin. On ne peut pas passer par un autre chemin pour aller au ciel. Donc c'est à nous d'oser dire en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu la pensée de Dieu au travers de la Bible, au travers de la Sainte Bible, nous avons reçu la pensée de Dieu, à nous de communiquer cette vérité et d'oser le faire et de ne pas se taire parce qu'on s'est fait repousser, mais aujourd'hui à nouveau refaire preuve de zèle, d'héroïsme évangélique, à nouveau de redire, de repartir à la charge pour gagner des âmes. Et ça, c'est une obéissance. Alors c'est une joie pour le juste de pratiquer le droit. On voit ça dans Proverbe 21, verset 15. Il est joyeux quand il obéit. Il accepte la discipline et la maîtrise de soi. Ça, c'est l'héroïne évangélique. Il est joyeux quand il obéit. Il fait pas le boudin. Il fait pas de la bouderie. Il fait pas du boudin. Mais il est joyeux quand il obéit. Il accepte la discipline et la maîtrise de soi. C'est ça. C'est une joie pour le juste de pratiquer le droit. Quand il obéit, qu'il a écouté, il a écouté son cœur, il a écouté ce qu'il savait faire plaisir à son Dieu, eh bien il se réjouit, Et de la même façon, il est triste lorsqu'il n'a pas fait la volonté de son Père. Et c'est ça l'héroïsme, c'est faire pratiquer le droit. Parce qu'il n'y a rien de plus mensonger que d'être à l'église et après de vivre sa vie comme on le veut. Ça, c'est mensonger et ça ne délivre pas du péché et il y a de fortes chances que ça n'ouvre pas les portes du paradis. Donc c'est important de pratiquer le droit. Et ça t'amène la joie. Il est joyeux. Pas de joie sans une pratique. Pas de joie sans une maîtrise de soi. Maîtriser son corps. Faire en sorte de ne pas laisser le corps nous diriger, nous dominer, nous amener à droite, à gauche, suivre les pulsions, les émotions de bas instinct. C'est important d'avoir une maîtrise consciente du corps, de lui dire non, je ne veux pas manger ce midi. Non, je ne veux pas faire ceci. Non, je ne veux pas me resservir 3 fois de pâtisserie. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je suis éclairé de la lumière de mon Dieu. Je suis avec l'Esprit de Dieu. Je suis capable de dire non. Non. Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu se laissent abandonner, se laissent tuer par les démons, le diable. La gourmandise, ça vient détruire les dents. Les cigarettes, ça vient détruire les poumons. Et en plus, le diable se moque de nous parce que même sur les paquets de cigarettes, il va mettre, ça crée des AVC, ça crée des cancers. Donc voyez comment le diable se moque de nous. Alors, il nous accuse même sur les paquets de cigarettes. Donc c'est vraiment une... voyez comment il rigole de ce que les hommes se détruisent. Les hommes se détruisent. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu par lequel tout est possible. Et c'est ça l'héroïsme. C'est de te dire, moi je peux. Moi je peux. Et même si tu as échoué, tu recommences. Et tu recommences un nouveau jour, c'est un nouveau combat. Un nouveau jour, c'est un nouveau départ, c'est possible. Mais ne fais pas comme ces gens qui se résignent, qui abandonnent, qui arrêtent de lutter. Peu importe, comptabilise tes victoires. Sur un cahier, tu notes tes victoires et tu fermes la bouche à l'ennemi lorsqu'il te raconte tes défaites. Mais toi, lutte, combat. Et il est écrit, le sage pénètre dans la ville des héros, il abat la force en laquelle elle se confiait. Donc, lorsque l'héros évangélique ajoute sagesse, il vient vaincre les autres héros. Le sage évangélique, qui est l'héros de Dieu, vient vaincre les autres héros de ce monde. Les autres titans, les autres géants sont vaincus, quelle que soit leur puissance. Ils sont vaincus. Mais à toi
de faire le bon plaisir de Dieu. À toi de mettre Dieu de ton côté. À toi de faire, pas simplement d'écouter, à toi de faire. À toi de lutter. Mieux vaut, euh, mieux vaut parfois que tu sois de mauvaise humeur, mais que tu luttes. Mieux vaut que tu sois de mauvaise humeur pendant que tu luttes que de t'abandonner pour un moment de plaisir. Lutte, même si tu n'es pas bien. Lutte, même si tu es de mauvaise humeur parce que ça te fait souffrir dans le corps. Mais fais-le, continue, persévère jusqu'à la victoire. Et au moins tu es en train de mener le combat. Mais au moins ne te laisse pas asservir, ne te laisse pas vaincre, dominer. Parce que oui, tu as la victoire. Remplis-toi de foi, que ta foi soit grande, et tu seras victorieux au nom de Jésus. La sagesse du chrétien, héros, qui obtient la victoire, la domination en face de la force de l'ennemi. Cette sagesse en Dieu, c'est ça qui te donne la domination face à ton ennemi. C'est ça qui te donne la domination face à ton ennemi. Et là, je t'encourage à regarder l'enseignement que j'ai fait sur la sagesse, sur la crainte de Dieu. Si tu as l'esprit, en toi, la crainte de Dieu, Dieu te donne accès à la sagesse divine. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la sagesse parce qu'ils n'ont pas donné accès à leur cœur le désir de la crainte de Dieu. Si tu as le désir de la crainte de Dieu, ton accès est facilité à la sagesse et à toutes ses dimensions. Si tu résistes à la crainte de Dieu, que tu ne l'acceptes pas, que tu ne la désires pas, eh bien tu n'auras que des petites doses de sagesse et tu seras beaucoup réduit dans ta force. Parce qu'il faut savoir que quand tu as la sagesse ensuite, c'est alors que tu as la force. Sans sagesse, ta force sera très réduite. Parce que la force appartient aux sages. Et ça, c'est l'intelligence de Dieu. Celui qui veut se réjouir dans l'orgueil, celui qui veut se réjouir dans la non-crainte de Dieu, eh bien, il se prive des grâces divines et il n'a rien compris. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'accepter le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est important de méditer et d'avoir les révélations sur les pensées de Dieu, de chercher ses secrets, ses trésors pour atteindre, dépasser les limites, accéder à de nouveaux, à de nouveaux étages spirituels, hein, comme si on montait cette montagne et accéder à toujours plus de joie, de force et de paix, parce que c'est ça aussi notre héritage, la foi, la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous et je déclare au nom de Jésus que vous êtes des héros de Jésus-Christ, un héros, une héroïne. Et à toi l'héroïsme évangélique, à toi aujourd'hui. Donc que Dieu te bénisse mon frère et ma soeur. Voilà, je vous bénis dans le nom de Jésus. Réjouissez-vous dans le nom de Jésus, c'est la journée qu'il a faite et je vous dis donc à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci Jésus et je vous dis à très bientôt, salut.